Salut tout le monde, c'est toujours moi, Athème. Il est midi 18 à Santa Monica et nous sommes le samedi 12 octobre 2024. Ce matin, je suis parti très tôt pour faire ma longue marche quotidienne. J'essaie de marcher au moins 1 heure ou 2 par jour. C'est une des plus grandes découvertes que j'ai pu faire dernièrement et au moins c'est fait. Et j'avais pris avec moi mon maillot de bain et je suis parti, il fait un peu froid en ce moment, je suis parti nager dans l'océan Pacifique et donc j'ai pensé un petit peu à ma vie et j'ai eu énormément de plaisir et énormément de joie parce que j'ai eu l'impression de reconnecter avec ma part d'enfance lorsque je nageais gamin en Tunisie, dans la Méditerranée. Et j'ai eu énormément de joie à nager près des surfeurs et être là dans l'eau comme un gamin et de pouvoir jouir du moment présent sans avoir besoin d'une présence à côté de moi ou d'une relation ou d'un truc. Je me sentais, on va dire, en communion avec la nature. Et ça m'a fait un bien fou. Et ça m'a fait penser que je crois que tout ce qu'on a en nous, les souvenirs, les pensées, tout ça, c'est quelque chose qui existe, même énergétiquement. Et ce qui veut dire que, en gros, c'est comme si on avait des super pouvoirs et que quand on traverse des moments dans la vie, on peut utiliser ces super pouvoirs pour pouvoir relever certains défis. Et quand je me suis retrouvé à nager, j'ai eu l'impression d'un seul coup que tous mes problèmes, toutes mes souffrances du passé, tout était parti instantanément. Et donc ça m'a donné l'idée d'aller nager tous les jours, tous les matins avant que ma journée de travail commence, et de reconnecter avec la nature, mais aussi avec des souvenirs d'enfance qui étaient agréables, beaux et joyeux. Et je crois qu'on a... C'est ma théorie, hein. Je crois que beaucoup d'entre nous grandissons, évoluons dans cet univers sans se rendre compte qu'en fait nous subissons tous une forme d'endoctrinement liée à l'environnement qui nous donne l'impression d'avancer, mais qui sont en fait plus une sorte d'accommodement pour pouvoir, entre guillemets, survivre ou en tout cas s'adapter à cette réalité. Et j'ai comme l'impression que, en tout cas pour moi et peut-être certains d'entre vous, que on passe une bonne partie de notre vie à utiliser que 10% de qui nous sommes. Et je ne parle pas uniquement de nos capacités, je parle aussi de notre identité, notre authenticité. J'ai l'impression que pour des raisons X et Y, certains d'entre nous attirons des personnes qui nous forcent à être petits, d'avoir nos ailes rétrécies, attachées, parce qu'au fin du fin, on a envie d'être accepté, on a envie d'être aimé, on a envie de faire plaisir. Et naturellement, si les personnes que nous choisissons, pour X raisons, ne sont pas à la hauteur de nos aspirations, de qui nous sommes, eh ben il y a comme un désir de ne pas déranger et de ne pas heurter l'autre. Et ça me fait penser que j'ai eu tellement d'idéaux avec ma sensibilité et tout ça depuis l'enfance que je réalise aujourd'hui que finalement j'ai donné beaucoup de moi, de ma personne, de ma sensibilité, d'une innocence que j'ai voulu maintenir le plus longtemps possible. Et que finalement, je faisais tout ça par rapport à un certain idéal. Et je réalise aujourd'hui que
que je ne savais pas comment aimer l'autre. Et dans cette errance liée à l'amour, je me suis rendu compte que j'aimais le concept de mère et que j'aimais le concept d'amour. C'est comme si en fait j'aimais le concept de mère et que j'ai grandi en pensant aimer, et peut-être que j'étais en train d'aimer plus le concept d'amour que réellement aimer l'autre convenablement, comme certaines spiritualités nous aspirent à le faire. Et donc quand j'étais dans l'océan, j'ai eu comme soudainement, entre guillemets, l'autorisation de pouvoir être qui je suis, sans avoir peur, sans devoir marcher sur des œufs. Et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose que je connaissais intellectuellement depuis super longtemps. J'ai réalisé qu'en fait, j'étais quelqu'un pour survivre depuis l'enfance, avec mon hypersensibilité, avec mon intelligence, qui a surtout été une malédiction plutôt qu'autre chose. Je me suis rendu compte qu'en fait, pour survivre, j'avais été vachement dans mon cerveau. J'étais vachement dans la réflexion, dans les lectures, dans l'analyse, et que ça avait marché jusqu'à un certain point pour me permettre de développer mon talent, d'avoir une carrière, d'avoir une réputation dans mon industrie. Mais je réalisais qu'il y avait quelque chose qui freinait. C'était comme si je rencontrais à chaque fois d'énormes difficultés pour atteindre mon potentiel, pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir déployer mes ailes. C'est comme si en fait, avec mon intellect, mon hypersensibilité, j'avais créé une sorte de cage qui t'empêche d'être lumineux, d'être authentique, parce que en fait, les personnes importantes qui sont dans ta vie, qui créent ton environnement depuis que tu es petit, même la société en général, font que tu t'efforces de te restreindre. Et donc j'ai réalisé qu'en fait, si je voulais véritablement réussir, je me suis rendu compte que en fait, le corps avait beaucoup plus d'influence sur l'esprit que n'importe quelle autre chose. Et certes, l'esprit peut influer le corps, plutôt d'un point de vue négatif, mais l'esprit ne peut pas créer les muscles, ne peut pas créer les poumons, ne peut pas créer l'énergie physique vitale. Et c'est comme si en fait, après toutes mes lectures, tout ça, je réalise qu'en fait, si je veux vraiment exploiter toutes ces ressources que j'ai en moi, intellectuelles, émotionnelles, il fallait que je débloque le dernier verrou en moi qui est le corps. C'est comme si en fait c'est le corps qui convainc l'esprit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la résilience possible, qu'il y a de la discipline possible. C'est comme si d'une certaine manière on inspirait notre esprit en lui montrant par notre corps que l'on avait de la valeur, qu'on a de la valeur, qu'on a de la force, qu'on a de la résilience, qu'on a de la persévérance, et que finalement j'ai l'impression qu'il y a un jeu entre le corps et l'esprit, et que l'un inspire l'autre, pour différentes choses d'ailleurs. Mais je commence à faire la différence entre la vie matérielle, qui peut être aussi spirituelle, et la vie matérielle qui est source d'errance et de souffrance. Et je pense que travailler son corps pour pouvoir débloquer certaines parties de notre cerveau, de nos capacités, c'est presque aussi un travail spirituel. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui fait la différence entre aujourd'hui, peut-être pour moi, pouvoir m'occuper de moi, m'occuper de mon corps par nécessité pour pouvoir atteindre
cette authenticité que je recherche au lieu du sport que je faisais quand j'avais 20 ans, qui était là juste pour essayer d'être cool, peut-être pour essayer d'augmenter mes chances avec les filles. Et ce matin, quand j'étais dans l'océan, au milieu de l'océan, au milieu de l'océan Pacifique, là, je me suis senti comme un gamin. Et donc ça m'a fait penser que peut-être il y a en nous des super pouvoirs que l'on peut réveiller et qui sont liés à nos souvenirs d'enfance, par exemple, et qui peuvent nous inspirer à accomplir d'autres choses aujourd'hui. Et donc je pense que la combinaison entre ça et pour moi la réalisation que le corps est peut-être crucial pour la réussite individuelle, ça a été en tout cas une grande révélation pour moi aujourd'hui. J'ai toujours eu besoin en fait qu'on m'explique pourquoi il fallait faire certaines choses. J'ai toujours eu besoin de connaître l'explication pour savoir pourquoi je devais faire A, B ou C. Une explication simple pour moi me dire ouais tu sais tu devrais gagner de l'argent pour payer tes factures, ça me suffit pas. C'est comme si je trouve ça manque de sens. Par contre quand je découvre, c'est comme si j'avais besoin pour certaines de mes actions, même les actions les plus mondaines, j'avais besoin d'un sens formidable, un truc immense qui dépasse tout. Et aujourd'hui, je réalise la nécessité pour moi de m'accomplir, d'atteindre mon vrai moi, de révéler le vrai à thème en utilisant le corps pour permettre à mon esprit de se concentrer, de ne pas se disperser et surtout d'éviter l'errance intellectuelle. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et vous dire que chaque jour je m'émerveille, malgré que ce que je peux poster qui parfois peut paraître déprimant, mais c'est un chemin nécessaire pour moi afin de dépoussiérer un certain nombre de choses et comme je le dis souvent, d'ouvrir les tiroirs et les placards pour pouvoir éviter que mes souffrances, mes traumas de l'enfance aient un quelconque pouvoir sur moi. En tout cas, de limiter leur... Et puis, j'ai un livre que je recommande à tous ceux qui ont un désir de réussir et d'organisation. C'est un livre que j'ai depuis longtemps et peut-être qu'il inspirera mes enfants ou mes neveux ou mes nièces. C'est ce livre, The 4 Maps of Happy Successful People. Un livre qui peut paraître très simple, mais qui a une sagesse et qui permet de pouvoir mieux s'organiser pour accomplir ses projets. Et en gros, dans ce livre, il y a un concept qui me parle qui dit que nos cerveaux sont des machines à oublier. Et c'est dans ce livre que je trouve des méthodes pour pouvoir m'organiser, vu que j'ai un esprit très fleuri, très dispersé. Et donc voilà. Bon, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vais tâcher de plus en plus à faire des vidéos de plus en plus courtes. Maintenant, il y a comme un cap qui est passé chez moi. Et j'espère que dorénavant, j'arriverai à mieux organiser mes vidéos et qu'elles puissent être en dessous de 10-15 minutes maximum. Voilà. En tout cas, avec toute mon appréciation, je vous dis à bientôt. Salut. Ciao.